Hello à tous, nous sommes en bord de Meuse pour essayer de comprendre ce qu'est un architecte d'idées. C'est le métier qu'a inventé la très dynamique Doua Majoli. Elle va entre autres nous parler de l'importance de suivre son intuition. Venez. Bonjour Doua. Bonjour Véro. Alors tu es d'origine tunisienne, l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, née d'un mariage d'amour, parce que tu m'as dit que tes 2 parents ont refusé le mariage forcé. Oui, à l'époque, maman a été forcée pour se marier avec une liste proposée par mon grand-père et par la famille. Mon père, de son côté aussi, la même chose. Et donc, les deux, ils ont refusé. Ils ne se connaissent pas encore. Et après ce refus mutuel et à distance, ils se sont rencontrés chez mon oncle. Et c'était le coup de foudre. Et après 6 mois, ils se sont mariés. Et c'était moi. Tu avais la vision que tes projets se réaliseraient en Europe. D'où te vient cette détermination ? Alors, en fait, il y a 95% de ma famille habite en France, à l'étranger. Et mon père, c'était le seul, en fait, à rester en Tunisie. Et pour moi, quand je voyais vraiment ma famille, pendant l'été, revenir avec le parfum de l'Europe, je me disais, pourquoi pas nous ? Et c'est là, en fait, que j'ai décidé, en tant qu'enfant, de vivre en Europe et de créer mes projets en Europe. C'était vraiment une décision de l'âge de 5 à 6 ans. Ouais. Alors, je ne vais pas citer tes diplômes parce qu'ils sont nombreux, comme tes projets d'ailleurs. Tu as tendance à passer d'un projet à l'autre, mais toujours avec la même sérénité. Tu m'as dit être doté d'un certain, comment je veux dire, pouvoir de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je pense que c'est plutôt un don. Donc, je suis vraiment née avec ce don qui est de transformer quelque chose qui se passe dans ma vie de négatif, d'un obstacle. Moi, je le transforme en quelque chose de très positif. Et je monte d'un cran. J'ai toujours fait ça, sans le savoir, surtout en étant petite, l'âge de l'adolescence, puis à l'université. Et après l'université, je me suis rendu compte, en fait, que c'est un don, mais il faut aussi le développer. Donc, j'ai pris conscience que j'ai ça en moi, d'une manière naturelle, et c'était aussi en fait le retour des gens en disant comment tu fais, en fait tu es très positive et comment tu fais quand tu transformes, parce que moi j'arrive pas. Et ben moi ça vient naturellement. Tu m'as même généreusement confié qu'un jour tu t'étais demandé si tu étais normale, parce que finalement les entrepreneurs traditionnels ont un bébé qu'ils bichonnent. Toi tu en as plusieurs, ce sont même pas vraiment tes bébés, parce que tu arrives vraiment à avoir suffisamment de recul pour des fois passer à autre chose. Et tu te présentes comme une architecte d'idées. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien ? Alors l'architecte d'idées, c'est celui qui voit que chaque petite idée contient un énorme potentiel. Donc il révèle ce potentiel de création, il le transforme, il le rend visible. Et c'est exactement ce que je fais avec les idées, soit mes idées à moi ou bien les idées des autres, mes projets à moi ou bien les projets des autres. Et tu te compares un peu à une sportive professionnelle, pourquoi ? Alors, la sportive professionnelle, parce qu'en fait, j'ai une méthode un peu spéciale de création, de créativité. C'est que j'ai organisé vraiment mon temps pour que ça soit dans l'efficacité et qui corresponde à ma personnalité. Donc, le matin, quand je me réveille, je sors sans ouvrir l'ordinateur, donc jusqu'à midi, 13h. Et je marche. Donc c'est une balade de réflexion, mais c'est une balade de créativité. J'ai toujours mon cahier sur moi, donc je note, je réfléchis, et les meilleures idées viennent quand je me balade. Et ça, je le fais tous les jours. Donc pour moi, c'est quelque chose de, comme la respiration, de quelque chose de D'essentiel, en fait, de vital. Oui, vital, plutôt, ouais. Et sans trop d'attache, finalement, tu avances au gré de ton intuition pour faire plus grand. Toujours, voilà, c'est ça, pour faire plus grand. Et l'intuition, c'est vraiment un guide qui est primordial pour toi. Oui, c'est vraiment essentiel. Parce qu'avant, l'intuition, tout le monde a cette partie d'intuition, tout le monde. Mais en fait, ce qui est un peu différent, c'est que est-ce qu'on écoute cette intuition
ou pas? C'est quoi notre rapport avec l'intuition? Est-ce que c'est le mental qui prend les commandes ou bien c'est plutôt l'intuition? Ce que j'ai fait avant, c'est laisser libre cours à mon mental et laisser à côté mon intuition. Et après, avec les expériences, j'ai trouvé que l'intuition, c'est elle en fait qui me guide et qu'elle m'oriente vers le bon chemin. Alors tu m'as dit aussi que tu ne travaillais qu'avec les personnes qui étaient dans le partage. Comment est-ce que tu fais pour les identifier? C'est toujours avec l'intuition. Donc, par exemple, la première fois, je vais aller vers toi parce que moi, j'aime bien aller vers les autres. C'est mon côté extraverti, le relationnel. Je prends soin du relationnel en allant vers l'autre. Je découvre le monde de l'autre et quand ça m'intéresse, je pose des questions, j'essaie de découvrir un peu plus. Et à travers la réponse de l'autre, je sens que ça va marcher ou pas. Voilà. C'est une question d'énergie au fond. C'est vraiment la loi de l'attraction aussi. Comment est-ce qu'on s'attire? Tu m'as donné un exemple que j'ai trouvé très beau. Tu m'as donné l'exemple du soleil. Oui. Tu peux nous raconter ça, me reformuler cet exemple avec le soleil? Alors, quand je suis présente dans la vie de chaque personne ou bien dans un projet, ce que je vois, ce que je visualise, et mon rapport et mon apport à cette personne ou bien à ce projet, c'est que voir le soleil, je me vois comme un soleil qui brille, mais ce soleil-là, avec des rayons de soleil, et les rayons de soleil, ce sont les partenaires, les collaborateurs, la famille qui fait en sorte que ce soleil-là brille. Donc le soleil ne peut pas briller tout seul, c'est en fait avec cette fusion entre le soleil et les rayons de soleil que ça donne plus de beauté, de brillance. Mais je sens cette énergie, tu rayonnes, tu dégages quelque chose d'incroyable, tu es posée, tu es confiante, ça fait vraiment du bien, j'espère que ça fera du bien à nos internautes, en fait j'en suis persuadée. Et donc moi je te sens heureuse, et ma dernière question, tout le monde la connaît, quelle est ta définition du bonheur? Le bonheur, c'est suivre son intuition. C'est suivre son intuition parce que quand on suit notre intuition, on est dans cet état de bien-être, détendu, apaisant, on est joyeux, on est content, voilà. Alors en arabe, le prénom Doua veut dire aurore. Moi je retiens qu'il faut laisser libre cours à sa créativité, suivre son intuition et s'entourer de personnes qui sont dans le partage. Voilà le secret de Doua, à qui on souhaite une merveilleuse réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission qui j'espère vous inspire et vous fait du bien.